90% de précision, c'est le score obtenu par une intelligence artificielle pour prédire si une mutation génétique va provoquer un cancer du sein. Sans qu'on lui ait jamais expliqué ce qu'était un cancer, sans qu'on lui ait montré un seul dossier médical. Cette toute dernière IA a simplement lu de l'ADN, des milliards de lettres génétiques, et elle a compris toute seule ce qui distingue une mutation inoffensive d'une mutation mortelle. On parle d'Evo 2, le plus grand modèle d'IA biologique jamais créé, publié début mars 2026 dans Nature, donc la revue scientifique la plus prestigieuse au monde. Autant vous dire que c'est du sérieux. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que cette technologie est capable de faire des choses qui dépassent largement la simple détection du cancer. Parce que Evo 2 ne se contente pas d'analyser l'ADN, il peut aussi en écrire, de l'ADN fonctionnel, de l'ADN qui n'a jamais existé dans la nature. Les chercheurs l'ont utilisé pour concevoir des virus synthétiques capables de tuer des bactéries résistantes aux antibiotiques. Un problème qui provoque déjà plus d'1 million de décès par an dans le monde. Et ce n'est pas le plus impressionnant, ce modèle a aussi réussi à décrypter le génome d'un mammouth laineux, une espèce qu'il n'avait jamais vue durant son entraînement. En d'autres termes, cette IA comprend tellement bien le langage universel de la vie qu'elle peut analyser l'ADN d'animaux disparus depuis des millénaires. Assez fou. Alors, ayant dit cela, comment fonctionne cette technologie? Pourquoi est-elle aussi puissante? Et surtout, quels risques pose-t-elle pour l'humanité? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre Evo 2, il faut d'abord saisir un parallèle assez fascinant. Les modèles d'IA que vous utilisez au quotidien, donc ChatGPT, Claude ou Gemini, peu importe, tous ces outils sont des modèles de langage. On les a entraînés sur des milliards de textes issus d'internet, et à force de tout lire, ils ont appris les règles du langage humain. Ils savent construire des phrases, raisonner, argumenter. Le résultat, vous le connaissez, ils peuvent rédiger des emails, résumer des rapports, écrire des poèmes. Le principe d'Evo 2, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu du langage humain, on va lui faire apprendre un autre langage, celui de l'ADN. Parce que l'ADN, au fond, c'est un code, un texte écrit avec seulement 4 lettres, A, T, C et G. Ces lettres s'assemblent en paires et forment ces fameuses doubles hélices que tout le monde a déjà vues. La séquence de ces lettres contient toutes les instructions nécessaires pour construire et faire fonctionner un organisme vivant. Chez l'être humain, ça détermine la couleur des yeux, la taille, le fonctionnement du système immunitaire, le risque de développer certaines maladies, etc. Absolument tout. Les chercheurs de l'Arc Institute, en collaboration avec Nvidia et plusieurs universités dont Stanford et Berkeley, ont pris l'architecture des grands modèles de langage et l'ont appliquée à l'ADN. Ils ont rassemblé les séquences génétiques de plus de 128 000 espèces différentes, des bactéries aux champignons, des plantes aux animaux en passant par l'être humain. Au total, 9 300 milliards de lettres d'ADN. Pour vous donner une idée, si vous devriez lire ces séquences à voix haute, une lettre par seconde, sans jamais dormir, il vous faudrait environ 295 000 ans. Pour l'entraînement, il a fallu mobiliser plus de 2000 GPU Nvidia H100 pendant plusieurs mois. Le modèle final pèse 40 milliards de paramètres. Et c'est là que ça devient assez intéressant. Parce que c'est justement cette quantité astronomique de données qui donne à Evo 2 sa capacité la plus remarquable. Evo 2 peut analyser 1 million de lettres d'ADN en même temps. Pour comprendre pourquoi c'est crucial, pensez à un roman. Vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Le sens d'un mot dans le dernier chapitre d'un livre peut dépendre d'une phrase écrite 3 chapitres plus tôt. Si votre mémoire de travail est courte, vous perdez le fil. En biologie, c'est exactement pareil. Un gène peut être contrôlé par des éléments situés à des centaines de milliers de lettres de distance sur le même brin d'ADN. Sans cette vision d'ensemble, on passe à côté de connexions essentielles. Evo 2, lui, ne perd jamais le fil. Et pour le prouver, les chercheurs lui ont même fait passer un test classique en IA, le test de l'aiguille dans la botte de foin. Ils ont généré 1 million de lettres ADN complètement aléatoires et dépourvues de sens. C'est la botte de foin. Puis, ils ont caché à l'intérieur une séquence précise de 100 lettres. Et ça, c'est l'aiguille. Evo 2 l'a retrouvée instantanément. Il ne survole pas, il lit et retient chaque lettre sur l'ensemble du million. Donc ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, ayant dit cela, ok, savoir lire c'est une chose, comprendre ce que l'on lit, c'en est une autre, et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Pendant son entraînement, Evo 2 n'a reçu aucune étiquette, aucune explication. Personne ne lui a dit que telle séquence cause une maladie, ou que telle autre contrôle la couleur d'une feuille, que telle mutation tue une cellule, etc. Il a simplement lu l'ADN brut, des milliers de milliards de lettres sans légende. Alors comment peut-il comprendre quoi que ce soit ? La réponse tient en un mot, l'évolution. Pensez-y, tous les organismes présents dans ce jeu de données sont vivants, leur ADN fonctionne. Si une mutation avait été fatale, l'organisme serait mort et cette mutation n'apparaîtrait pas dans les données. Sur des millions d'années, la sélection naturelle a fait le tri. Les séquences essentielles à la survie ont été conservées à travers les espèces. Les séquences dangereuses ont été éliminées. C'est comme si la nature avait fait le travail d'étiquetage à la place des chercheurs, mais sur une échelle de temps de plusieurs milliards d'années. Ce qui est logique en fait.
Evo 2, en lisant les 9300 milliards de lettres issues de toute la diversité du vivant, a appris à reconnaître ces signatures. Quand il voit une séquence identique chez des centaines d'espèces différentes, il en déduit qu'elle est probablement vitale. Quand il rencontre une séquence qu'il n'a jamais vue nulle part ailleurs, il lève un drapeau rouge. Et les résultats sont stupéfiants. Les chercheurs ont modifié une seule lettre dans des séquences d'ADN réelles et ont demandé au modèle IA d'évaluer si cette séquence mutée pourrait exister dans la nature. Evo 2 a identifié correctement les mutations qui empêchent une protéine d'être fabriquée, celles qui détruisent le point de départ nécessaire à la machinerie cellulaire, et même celles qui semblent anodines en surface mais qui corrompent toute la suite de la séquence. Ils ont compris la différence entre une mutation qui ne change absolument rien au fonctionnement de l'organisme et une mutation qui au contraire détruit tout en aval. Personne ne lui a enseigné ces distinctions, il les a déduites tout seul, ça il faut bien que vous le compreniez, uniquement en lisant la grammaire de la vie. Et puis il y a un cas encore plus spectaculaire à tout cela. Il existe un groupe d'organismes unicellulaires qui ont évolué avec un code génétique légèrement différent du reste du vivant. Un signal que la quasi-totalité des espèces lisent comme « stop, arrête de fabriquer cette protéine ». Ces organismes le lisent comme « continue ». Tous les modèles d'IA précédents se plantaient systématiquement sur ce test. Evo 2, lui, a analysé l'ensemble de l'ADN de ces organismes, a détecté le contexte et a compris que les règles étaient différentes. Sans qu'on lui ait dit à quelle espèce appartenait cet ADN, sans qu'il sache que ce cas particulier existait, il l'a déduit tout seul. C'est cette même compréhension profonde qui lui a permis de décrypter le génome d'un mammouth laineux, une espèce qu'il n'avait jamais rencontrée dans ses données d'entraînement, et d'identifier correctement ses gènes et ses structures. Et encore une fois, il faut que vous compreniez pourquoi tout ça c'est crucial. Les chercheurs ont aussi testé Evo 2 sur un problème médical bien réel aujourd'hui, les mutations du gène BRCA1, un nom que vous avez peut-être déjà entendu, parce que certaines mutations sur ce gène augmentent considérablement le risque de cancer du sein et de l'ovaire. Le défi médical actuel est colossal. Chaque être humain porte des milliers de variations génétiques. Bien sûr, l'immense majorité sont totalement inoffensives. Mais identifier précisément lesquelles sont dangereuses relève souvent du casse-tête, même pour les généticiens les plus expérimentés aujourd'hui. Evo 2, sans avoir jamais été formé sur des données médicales, sans savoir ce qu'est un cancer, a atteint plus de 90% de précision pour distinguer les mutations bénignes d'une mutation potentiellement mortelle sur le BRCA1. C'est comparable et parfois supérieur aux outils spécialisés qui existent aujourd'hui, sauf qu'Evo 2 n'a besoin d'aucun entraînement spécifique pour chaque gène, il généralise. Ce qui ouvre la porte à l'analyse de milliers de gènes pour lesquels on n'a pas encore suffisamment de données cliniques. Et depuis la publication de l'étude, d'autres équipes de recherche ont déjà appliqué le modèle à des problèmes différents, de la prédiction du risque génétique dans la maladie d'Alzheimer à l'évaluation de variants chez des espèces animales. Mais attendez de voir ce qui se passe quand on arrête de lui demander de lire l'ADN et qu'on lui demande au contraire d'écrire de l'ADN. Parce que Evo 2 ne se contente pas de lire, il peut créer de l'ADN à partir de rien. Les chercheurs lui ont donné les premières lettres du génome mitochondrial humain, cette petite usine énergétique présente dans chacune de nos cellules, et lui ont demandé de compléter le reste. Evo 2 a généré plus de 250 séquences uniques, d'environ 16 000 lettres chacune. Quand ils ont analysé ces créations, elles contenaient tout ce qu'il faut. Pensez à une usine automobile. Pour que l'usine fonctionne, il faut 3 choses. Le plan de la voiture à construire, les robots de la chaîne d'assemblage et les chariots qui livrent les pièces au bon moment. Si un seul de ces éléments manque, rien ne sort de l'usine. L'ADN fonctionne exactement pareil, et les séquences générées par Evo 2 contenaient les 3 composantes. Les protéines produites, vérifiées par AlphaFold 3 de Google DeepMind, se repliaient correctement et s'emboîtaient les unes dans les autres, exactement comme dans de vraies mitochondries humaines. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Evo 2 a généré le génome complet d'une bactérie, soit 580 000 lettres d'ADN fonctionnelles. Près de 70% des gènes identifiés correspondaient à de vraies familles de protéines connues, contre seulement 18% pour le modèle précédent. Et ils nous donnent d'autres détails, ils sont ensuite passés à de la levure, un organisme bien plus complexe et plus proche de l'humain que n'importe quelle bactérie. À chaque fois, le modèle a produit des séquences cohérentes avec tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Autrement dit, cette IA ne se contente pas de lire le langage de la vie, elle peut l'écrire. Mais l'application qui fait le plus parler des scientifiques en ce moment, suite à la publication de cette IA, pourrait littéralement sauver des millions de vies. Je parle des bactériophages. Ce sont des virus qui infectent uniquement les bactéries, pas les humains, et ils représentent une piste majeure contre la résistance aux antibiotiques, ce fléau que l'OMS considère comme l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale. Les chercheurs de l'Arc Institute ont affiné Evo 2 sur des milliers de génomes de ces virus-là antibactériens et lui ont demandé d'en inventer de nouveaux.
Sur 285 créations testées en laboratoire, 16 ont produit des bactériophages viables qui ont effectivement infecté et tué les bactéries ciblées, tout en laissant les autres souches intactes. L'un de ces phages synthétiques s'est multiplié 65 fois plus que sa population initiale en compétition directe avec un phage naturel. Et un cocktail de créations artificielles a rapidement surmonté la résistance bactérienne chez 3 souches différentes de l'E. coli. C'est la première fois dans l'histoire qu'une IA conçoit des organismes fonctionnels qui ont été validés expérimentalement en laboratoire. Évidemment, une technologie aussi puissante pose une question terrifiante. Si Evo2 peut générer l'ADN de n'importe quel organisme, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de lui demander de créer un virus mortel pour l'être humain ? Les chercheurs ont anticipé ce risque avant même de commencer l'entraînement. Ils ont exclu de leur donner tous les virus capables d'infecter les humains, les animaux ou les plantes. Les agents pathogènes les plus dangereux ont été volontairement retirés. Quand ils ont ensuite testé le modèle, donc Evo2 était complètement perdu face à de l'ADN de virus humain. Et quand ils ont essayé de le forcer à en produire, le résultat était du pur charabia, des séquences aléatoires sans aucune cohérence biologique. Mais soyons lucides, tout est en accès libre, le code, les données d'entraînement, les 82 gigaoctets de poids du modèle, tout est disponible sur GitHub et Hugging Face. Un modèle dérivé qui prend en compte le repliement 3D de l'ADN, puisque c'est un grand facteur à prendre en compte, et qui tourne 500 fois plus vite, a déjà été développé par une équipe indépendante. L'écosystème se construit à une vitesse impressionnante, vous le voyez, comme plein d'outils d'IA d'ailleurs. Ce qui signifie que quelqu'un disposant de suffisamment de ressources pourrait théoriquement réentraîner le modèle en y ajoutant des données virales. C'est une question à laquelle personne n'a de réponse satisfaisante pour l'instant, soyons honnêtes. Et elle va devenir de plus en plus pressante à mesure que ces modèles deviennent de plus en plus puissants forcément. Ce qui est certain, c'est que les applications positives sont immenses. En médecine, au lieu d'attendre des années de recherche pour déterminer si une mutation est dangereuse, on pourrait interroger l'IA et obtenir une réponse fiable en quelques secondes. En agriculture, concevoir des cultures plus résistantes, plus nutritives et plus adaptées au changement climatique. En biologie synthétique, créer de nouveaux traitements contre les infections résistantes aux antibiotiques. C'est sans doute l'aspect le plus encourageant. Le co-auteur de l'étude compare d'ailleurs Evo2 à un noyau du système d'exploitation, une fondation sur laquelle des centaines d'applications spécialisées pourront être construites. On est probablement au tout début d'une révolution, comparable à ce qu'a représenté le séquençage du génome humain au début des années 2000. Sauf que cette fois, on ne se contente pas de lire le code de la vie, on commence à le comprendre et à l'écrire. Alors vous le voyez, si le rythme auquel l'IA progresse en biologie vous donne envie de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne, comment l'utiliser concrètement, et comment ne pas être laissé sur le côté par cette vague technologique, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.